Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le ministre en charge de la solidarité nationale aux côtés des populations affectées par les événements de Yurgou, plus de 4800 déplacés internes dans le Soum, notamment à Djibo, Kelbo et Arbinda. Elle a remis des produits de première nécessité d'une valeur de plus de 92 millions de francs CFA. Et puis pour un meilleur épanouissement de la petite enfance au Sahel, les membres du cadre de concertation de la protection de l'enfant sont en réflexion à Dori. Issus de différentes couches de la société, ils font le point des actions menées jusque-là en faveur des enfants au Sahel. Les événements de Yurgou ont entraîné plus de 4800 déplacés internes dans le Soum, notamment à Djibo, Kelbo et Arbinda. Le ministre en charge de la solidarité était sur les lieux pour rassurer ces populations et recueillir leurs préoccupations. Elle a remis des produits de première nécessité d'une valeur de plus de 92 millions de francs CFA, du soutien pour certains qui ont tout perdu dans cette tragédie. Lassina Ouattara et Zalissa Sanfo. Hassan Koundamba a 69 ans. Depuis sa naissance, il a toujours vécu en parfaite harmonie avec les habitants de son petit village, situé à une trentaine de kilomètres de Tongomaël. Mais un certain 1er janvier 2018, le diable s'en est mêlé. Alors, tout a basculé. Il a perdu son fils et 4 de ses frères. Une histoire de vie perdue que l'on ne retrouvera jamais. Et des histoires similaires, on en trouve par centaines dans la province du Soum. 4818 déplacés internes dans 3 localités que sont Arbinda, Djibo et Kelbo. Des histoires de vie que la ministre de la Solidarité nationale est venue partager. La ministre est là pour pleurer avec eux, les morts, s'incliner devant la mémoire de leurs chers disparus, mais surtout compatir. Alors, qu'ils soient logés dans des tentes de fortune, dans des écoles, dans des maisons que leur ont prêté leurs amis, des voisins ou encore des anonymes, Laurence Ilboudo est allé à leur rencontre. Et par la force des mots et de persuasion, ce sont des sourires arrachés, des applaudissements et un espoir qui Ce n'est pas de la faute du gouvernement ni de la nôtre, c'est le destin. Mais qu'elle se déplace de Ouagadougou à ici, nous sommes très contents. Cela signifie qu'ils sont préoccupés par ce que nous vivons ici. Cela nous réjouit. Et c'est tout le sens du déplacement de la ministre. Reconforter ces déplacés internes au nom du gouvernement et surtout les rassurer qu'ils ne seront pas les oubliés de la nation. Je suis venu d'abord pour transmettre toute la compassion du gouvernement et à la tête du gouvernement, son Excellence le président du Faso, et leur dire le message du président du Faso de dire que nous ne trouverons de repos que si tous les Burkinabés sont en sécurité et en paix chez eux. Nous avons demandé le suffrage à ces populations. Nous devons être à leur côté. Il était bon que moi, surtout en tant que ministre en charge de la femme, de venir dire à ces femmes et ces enfants qu'ils ne seront pas laissés seuls. Nous serons avec eux pour qu'ils traversent cette période difficile que nous traversons tous. De l'eau, des toilettes, des nattes, des couvertures, le minimum vital manque à tous ces déplacés internes. Dans cette tente de fortune, 50 personnes y passent la nuit sans aucune intimité. Alors, en effectuant le déplacement de Djibo et de Arbinda, la ministre est venue les bras chargés de produits de première nécessité. Le tout est estimé à plus de 92 millions de francs CFA. Mais ce n'est qu'un premier pas, rassure la ministre. Leur vœu de justice sera exaucé. Et celui de voir la paix revenir dans leur village aussi. Alors, ils pourront y repartir et peut-être reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée. Retour sur la baisse du prix des carburants depuis ce 8 janvier, 48 heures après la mesure est diversement appréciée à Gawa dans le sud-est. Suivez ce reportage de Madou Wedraogo et de Dimitri Badini. La baisse du prix du carburant à la pompe annoncée ce mardi par le gouvernement est diversement accueillie par les habitants de la cité de Bafougui.
Pour certains, une telle initiative des autorités est à saluer. Moi, je pense qu'en tout cas, le gouvernement a fourni un peu d'effort seulement. Comme on dit dans le jargon, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Le prix du baril, comme ce que les spécialistes ont dit, si ça baisse, on va voir ce que l'État va prendre. Sinon, bon, moi, je pense que c'est bon. Contrairement à d'autres Gawalais, cette baisse est peu significative et n'allège pas les dépenses des consommateurs. Ils souhaitent que le gouvernement fasse encore plus d'efforts. Je pense que bon, ce n'est pas encore arrivé. Et augmenter 75 francs et après on dit on baisse 20 francs, bon, ce n'est pas baissé. Ils n'ont qu'à ramener à l'ancien prix, puis encore baisser, encore on va dire qu'ils ont quand même baissé le prix. Ou bien bon, c'est encore simple, s'ils pouvaient encore diminuer ça de 50 francs, là c'est significatif. Les 20 francs, bon, c'est vraiment un premier pas. Voilà, peut-être que le gouvernement peut faire mieux que ça. Si le gouvernement peut faire mieux que ça aussi, ben, qu'il le fasse. Mais il ne faudrait pas dire seulement on a baissé, et alors que ça ne change pas notre quotidien. Voilà, moi j'aimerais savoir, j'aimerais voir mon quotidien changer. Si dans les 20 francs là, si ça peut m'aider à vivre ou pas. En attendant, les consommateurs se ravitaillent à l'ancien prix à la pompe. Quant aux gérants de station, ils promettent la mise en application de nouveaux tarifs. Les membres du cadre de concertation de la protection de l'enfant sont en réflexion à Dori. Issus de différentes couches de la société, ils font le point des actions menées jusque-là en faveur des enfants au Sahel, en ligne de mire à un meilleur épanouissement de la petite enfance dans cette partie du Burkina. Reportage Kassoum Sori et Sekou Zongo. La situation des enfants du Sahel présentée aux acteurs de la protection des enfants. Au cours de ce cadre de concertation, il ressort que des actions de sensibilisation, de formation et d'insertion sont menées régulièrement au profit des enfants, mais il existe toujours des difficultés. Il y a des difficultés objectives, soit à travers les moyens financiers qui sont insuffisants, soit à travers les moyens de déplacement qui ne permettent pas d'aller jusque dans certaines contrées où le besoin se fait sentir. Nous assistons à la fermeture de beaucoup d'écoles. Structures étatiques, forces de défense et de sécurité, ONG et associations étaient à cette rencontre. Ensemble, ces acteurs devront trouver une stratégie globale afin d'améliorer les conditions de vie des enfants du Sahel. Comme tous les acteurs sont là, on doit pouvoir ressortir des suggestions et surtout des recommandations qui doivent permettre de recadrer un peu les choses, de revoir où est-ce que nous devons appuyer encore plus pour que la protection de l'enfant soit véritablement une réalité au niveau du Sahel. Le gouverneur de la région souhaite que les conclusions de ce cadre de réflexion permettent de relever les défis pour un meilleur épanouissement des enfants du Sahel. Le nouveau directeur de la RTB Sud-Ouest a été installé ce 10 janvier. Lazare Pouya remplace Saïdou Baïli qui a passé près de 4 ans à la tête de cette station. La cérémonie de passation de charge depuis Gawa avec Isiaka Zabré et Ahadi Sandamba. Je vous installe dans vos fonctions le directeur de la RTB de Gawa avec toutes mes félicitations. Lazare Pouya prend ainsi les rênes de la RTB de Sud-Ouest. Nommé le 17 décembre dernier, le nouveau directeur remplace à ce poste Saïdou Baïli qui aurait passé 3 ans 11 mois à la tête de ce démembrement de la nationale du son et de l'image. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, les moyens qui nous ont été donnés, le personnel mis à notre disposition, les réalités sur lesquelles on a travaillé, puissent nous permettre de conclure aujourd'hui que nous avons en tout cas vaillamment tenu le flambeau. Faire marcher une maison de télévision, bon, on a pu faire ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, la télé marche probablement 7 à 8 heures sur 24. Nous étions dans un projet de la montée de 12 heures. Le projet est presque prêt pour de 12 heures à 24 heures chaque jour avec la TNT appuyant. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de problèmes. La tâche s'annonce certes énorme, mais c'est ensemble que les défis seront relevés, souligne le directeur entrant. Pour lui, avec un personnel qualifié et dévoué, il entend être à la hauteur des attentes des responsables de la RTB. J'ai un personnel très compétent qui a besoin seulement d'un déclic pour que chacun puisse faire ressortir ses compétences et nous allons travailler ensemble pour réussir. Nous avons tous ensemble un défi à relever. Ce défi c'est quoi? C'est de faire en sorte que la RTB de Gawa puisse émerger et que les populations de Gawa et environnantes puissent se sentir proches de la RTB2. Et pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, Lazare Pouya peut compter sur sa hiérarchie, foi du directeur général de la RTB. Cette cérémonie a également été l'occasion de reconnaître les mérites du directeur sortant, Saïdou Baïli, appelé à d'autres fonctions.
Passation de charge également à la RTB2 Haut-Bassin. Evelyne Dabiré a succédé à Valérie Sama ce 11 janvier. Elle a pour mission de rendre plus concurrentielle cette station régionale. La cérémonie avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. Evelyne Dabiré, c'est elle qui prend désormais les rênes de la RTB2 Bobo en remplacement de Valérie Sama. La nouvelle directrice compte se mettre à la tâche très rapidement pour donner un nouveau dynamisme à la chaîne RTB2 Bobo. Vous savez que c'est le contenu du programme qui peut attirer non seulement les téléspectateurs, mais aussi les décideurs et tous ceux qui peuvent avoir comme partenaires. Donc par rapport à cela, nous allons d'abord voir quels sont les programmes qui intéressent le public, qu'est-ce qui peut amener le public à s'intéresser mieux à RTB2 Bobo. Et je crois qu'en faisant cela et en travaillant surtout ensemble, on pourra transporter ensemble ce bois qu'on trouve peut-être énormément lourd. Mais si on met nos forces ensemble, je crois que c'est assez léger pour tout. Président, cette cérémonie de passation de charge, le directeur général de l'institution dit attendre beaucoup de la nouvelle responsable de la RTB2 Bobo. Nous sommes dans un environnement concurrentiel au niveau de l'audiovisuel et au niveau de la RTB2 Haut-Bassin, c'est clair que nous attendons de la nouvelle directrice un souffle nouveau. Notamment dans le domaine des contenus, comme je l'ai dit, des contenus attractifs, une grille des programmes à la radio et à la télévision variés, afin donc d'attirer un maximum d'annonceurs pour faire des recettes. Voilà un peu le dispositif simple que nous attendons. Nous savons que ce n'est pas facile, nous savons qu'à côté nous avons également des missions de service public, mais il faudra conjuguer les deux aspects pour permettre donc à la RTB2 Haut-Bassin, en tout cas de tirer son épingle du jeu face à cet environnement hyper concurrentiel dans lequel nous sommes actuellement. Après 3 ans passés à la tête de la RTB2 Bobo, le directeur sortant Valérie Sama pense avoir contribué au rayonnement de la chaîne. Durant tout ce temps, nous avons travaillé en harmonie. Donc je pense que j'ai réussi quand même à faire participer tout le monde, à faire engager tout le monde pour le travail, voilà, et pour le bien de la RTB. Les personnels de la RTB2 Bobo et d'autres invités félicitent ici, tour à tour, la nouvelle directrice, tout en souhaitant bon vent aux sortants. Le vainqueur de la 3e édition de la Coupe de l'Amitié de Kunima est connu. 65 équipes de la ville de Bobo-Dioulasso ont pris part à la compétition. La finale a été remportée par l'IAFC après la séance de tir au but. Reportage Rachid Savadogo. L'IAFC, champion de la 3e édition du tournoi de l'amitié. Ce sacre vient de cette victoire, une victoire face à Zone B en finale. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but sont comme dernier recours pour départager les deux équipes. Là, l'IAFC est plus réaliste et remporte la partie avec 4 tirs réussis contre 3 pour Zone B. Vu la mobilisation forte ce soir de la jeunesse, et y compris aussi les anciens, voilà, je pense que c'est un pari gagné. Pour finir, je vais remercier les parrains et le président du président d'honneur de l'activité. Également M. le maire qui a accompagné l'activité, et M. le ministre aussi des Sports, voilà, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui nous ont beaucoup accompagnés. Au chapitre des récompenses, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes sont récompensés. Zone B, finaliste, gagne la somme de 100 000 francs CFA et des équipements sportifs. Le champion de l'édition, l'IAFC, empoche la somme de 150 000 francs CFA, en plus des équipements sportifs et le trophée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Nathalie Kaoré sera ravie de vous retrouver à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.